parler de ma BD que je kiffe en ce moment, Jimmy et le Bigfoot. Ça parle d'un adolescent qui s'appelle Jimmy, qui vit dans un petit patelin au Canada, dans un endroit où il n'y a pas grand monde, et qui a fait un peu le buzz malgré lui. C'est-à-dire que son meilleur pote l'a filmé en train de danser de manière un peu ridicule et a mis cette vidéo sur internet. Ça a fait un énorme buzz, plus de 900 000 vues. Et dans cette petite ville où il se passe pas grand chose, ça a beaucoup de répercussions. C'est un ado qui est au lycée et il va un peu mal vivre ce buzz en fait. Donc tout le monde va le reconnaître dans la rue, fait Jimmy dansant, danse et tout ça. Il est assez introverti et ça va vachement... il va juste vivre ça comme un cauchemar quoi. À côté de ça, il a un peu des histoires d'amour, enfin des histoires d'ado en fait tout simplement. Jusqu'au jour où son oncle, un gars qui est un peu un loser qui squatte chez sa mère, va lui dire Jimmy, regarde ce que j'ai vu dans la forêt, j'ai vu le Bigfoot. Et sur son portable tout pourri, on va juste voir une silhouette un peu pixelisée quoi. Mais Jimmy comprend qu'il peut se débarrasser du buzz qui lui mène la vie dure en mettant cette vidéo et en espérant que d'autres gens aussi fous que son oncle croient un peu à cette histoire et se mettent à parler du Bigfoot plutôt que de Jimmy dansant. Et ça ne va pas manquer parce que la vidéo va faire un énorme buzz à son tour dans la presse locale, dans toute la région, et les gens vont parler du Bigfoot et plus de Jimmy dansant. Mais ça va avoir d'autres répercussions sur l'histoire et sur la vie de notre héros notamment, et je ne vais pas vous en dire plus. Donc là on a à peu près la scène d'intro donc dans les 10 premières pages. C'est une BD assez courte d'ailleurs, elle en fait 48. Ça fait une histoire assez légère sur l'adolescence, avec un peu un fond surnaturel, avec cette histoire de Bigfoot qui fait un peu penser à Stranger Things. Et ça parle des histoires d'amour, d'amitié qu'on peut un peu tous avoir connues étant ado quoi. Et c'est vachement bien raconté aussi. Pascal Girard nous fait vraiment aimer ces personnages, des gens qui n'ont pas trop confiance en eux, qui ont tous à peu près un peu leurs défauts, mais il en fait des portraits très humains et les relations entre eux quoi, sont super. Une BD vachement bien, très bon moment, ça fait rêver, ça donne envie de lire d'autres BD de lui. Et j'avais un peu envie de vous parler aussi des éditions La Pastèque, qui sont connues pour également la série d'Épaule de Michel Rabagliati, une série autobiographique qui fait assez penser au ton humain sur les personnages, au regard sur les relations humaines de Pascal Girard. Également une très bonne série. Quant au dessin, ça fait un peu penser aussi à Max de Radigues, c'est-à-dire une ligne assez simple, on est très loin d'un style réaliste ou quoi, ça fait du coup une lecture très légère et c'est ça à mon avis qui rend les personnages assez attendrissants. Les couleurs sont très bien je trouve, c'est pas des trucs flash qui cassent l'œil, juste des petits tons tout sympas qui font passer un bon moment aussi. Voilà, donc Jimmy et le Bigfoot, ma recommandation pour passer un bon moment. Et si vous n'aimez pas trop la BD, c'est je trouve une très bonne porte d'entrée pour ce média.